nous avons une session tout le long du mois d'octobre où nous devions faire asseoir le concept pèlerin conquérant afin que nous comprenions que oui, nous sommes de passage sur terre, oui, nos jours sont comptés, oui, notre temps est court, mais le Seigneur attend de nous d'accomplir des choses. Nous ne sommes pas venus en vain sur terre, mais Dieu attend de nous d'accomplir plusieurs choses. Notamment pour les croyants, pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, nous devons le dire, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à ramener les âmes au Seigneur. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples avant de s'en aller, allez faites de toutes les nations des disciples. Alors la première conquête que nous devons faire, que nous devons accomplir en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans le domaine de la conquête des âmes. Nous devons le faire et nous devons accomplir ces choses, mais au-delà de cela, nous devons nous accomplir. Nous devons faire en sorte que dans notre quotidien, nous puissions chaque jour, dans nos batailles personnelles, mais ce que je sais, c'est que Dieu attend de vous que là où vous vous trouvez, que vous puissiez déployer ce qu'il a déposé en vous afin de conquérir. Alors, nous avons vraiment essayé de mettre un mot sur ce terme-là afin que nous puissions avancer parce que oui, nos jours sont comptés sur terre. Mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que oui, Pèlerin Conquérant vraiment est dans l'exhortation, le reconfort, l'évangélisation, le développement personnel et l'accomplissement personnel. L'accomplissement de l'appel divin, de la vocation céleste. Alors, puisque nous sommes un peu dans tout ça, dans le jour qui viennent, nous allons vraiment avoir une session qui consistera à réunir des personnes qui ont déjà répondu à leur appel, des personnes qui ont été convaincues de leur appel malgré les obstacles, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie. Ces personnes ont foncé vers ce à quoi ils ont été appelés et aujourd'hui, ces personnes ont marqué leur temps ou ils sont en train de marquer leur temps. Alors nous allons travailler avec ces personnes-là qui vont un peu nous donner le secret de leur parcours, ce que Dieu a fait avec eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à accomplir jusque-là. Pour ne pas nous étendre, nous allons faire en sorte de restreindre cette liste. C'est comme ça que nous allons nous focaliser sur les 7 sphères d'influence selon Loren Kuniga. Il dit ceci, il y a 7 sphères d'influence, il y a 7 domaines de la société dans lequel Dieu veut que nous puissions impacter, que nous puissions travailler. Chacun de nous a été appelé à travailler dans l'un des domaines de ces 7 sphères. Il y a la sphère église, il y a la sphère famille, il y a la sphère éducation, il y a la sphère économie, entrepreneuriat et tout ce que vous voulez qui a trait avec l'économie. Il y a la sphère média, il y a la sphère art, il y a la sphère politique. Ça fait 7 sphères. Nous allons travailler, nous allons écouter des personnes qui ont déjà eu un impact dans ce domaine-là afin de nous apporter un plus pour ces personnes qui sommeillent encore, qui s'endorment encore, qui se disent voilà, leur vie ne vaut rien du tout. C'est strictement inadmissible d'avoir ces genres de raisonnement parce que le Seigneur veut que chacun de nous puisse s'accomplir. J'ai cité la famille parce que oui, il y a aussi ceux-là qui sont appelés justement à tout donner, à tout déployer, tout simplement dans le domaine de la famille. Dieu les a appelés uniquement là. Donc nous allons vraiment avoir des temps où nous allons bénéficier de leur apport, de l'apport de ces personnes qui ont vraiment évolué pour nous permettre d'avancer et de foncer droit vers ce à quoi le Seigneur nous a appelés afin de laisser des traces sur terre, mais aussi afin de glorifier le Seigneur au travers de notre vie. Parce que oui, nous ne vivons pas pour nous, Dieu nous a créés pour lui. Alors au-delà de tout, où que vous soyez, quel que soit ce à quoi vous pensez actuellement, quel que soit ce par quoi vous passez actuellement, n'oubliez pas, laissez la plus belle trace de vous. Que le Seigneur vous bénisse.
n'oubliez pas de faire le bien, car c'est à ça que Dieu nous appelle également. Des bonnes choses et déjà d'avance, bon mois de novembre.